خاوتي ولادي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Bonsoir tout le monde, Azul Fellow, salam alaikum. Nous continuons aujourd'hui le 3 octobre 2023 notre exploration du bilan du PDG Sonatrach qui a été limogé et nous allons parler de la situation du pétrole et du gaz en Algérie, du secteur des hydrocarbures qui est la vache laitière. C'est ce qui nous permet de se nourrir. Encore une fois, en 2022, le pétrole et le gaz et les hydrocarbures ont été jusqu'à pratiquement 60% des recettes budgétaires de l'État algérien et ont représenté plus de 93%, jusqu'à même 96% des recettes en devises du pays, si on compte les autres produits exportés et avec lesquels l'Algérie a gagné des devises et qui sont fabriqués aussi à partir de gaz et de pétrole. C'est la colonne vertébrale du pays, comme toujours, c'est Sonatrach. C'est le secteur des hydrocarbures, ses cadres, ses travailleurs, ses ingénieurs qui permettent à notre pays de tenir bon, de rester, de survivre à toutes les crises et de pouvoir garantir et satisfaire les besoins principaux de notre pays. Malheureusement, PDG de Sonatrach, qui a été limogé tardivement. Et à cause de lui, nous avons perdu beaucoup d'opportunités. Alors, officiellement, le discours du dirigeant algérien, tout va bien. Au contraire, l'année 2022, on a profité. Sonatrach a gagné beaucoup d'argent, presque 60 milliards de dollars. Tout va bien, le pays s'est redressé et la production a été redressée. Les signaux sont en vert. Ça, c'est le discours officiel que racontait le PDG Sonatrach Tawfiq Hakkar et ses collaborateurs et leurs alliés au sein de la présidence de la République et au sein du gouvernement à travers le ministre de l'Énergie, Mohamed Erkel. C'est faux, complètement faux. Pourquoi? Alors, on va s'intéresser qu'au gaz. Je vais vous démontrer comment, rien qu'avec la mauvaise gestion du gaz en Algérie par l'administration de Sonatrach sous la coupe de Tawfiq Hakkar, nous avons perdu beaucoup d'argent et nous avons exporté moins de gaz en 2022, alors que les prix du gaz en 2022 ont atteint un effort des seuils historiques. Rappelons, parlons les chiffres. Où sera fait 2022? En 2022, le prix, l'augmentation le gaz naturel sur les marchés mondiaux est allé de 65% pour les marchés asiatiques, américains, etc., jusqu'à 150% sur les marchés européens. Avec comme le gaz, le pétrole, il y a le Brent, c'est la référence, le baril. Le gaz, il y a des indices, c'est le Henry Hub ou là, le TTF. Ce sont des indices européens ou américains qui nous permettent de savoir qui nous permettent de dresser ou d'établir les prix des cours mondiaux du gaz à la loi de l'offre et de la demande et des contrats qui sont négociés entre on va dire les producteurs et les pays producteurs et les pays consommateurs. Voilà. Et il y a des fois, entre le producteur et le consommateur, et des intermédiaires, des sociétés de trading qui achètent et qui revendent du pétrole et du gaz et qui le placent sur le marché mondial. Le TTF, c'est le point virtuel d'échange commercial du gaz dans la zone, le Pays-Bas en Hollande, et c'est la référence du marché européen. Voilà. Alors que, le Henry Hub, c'est beaucoup plus américain. Les prix ont augmenté de 65 à 150% durant l'année 2022. Des records ont été battus notamment au mois d'août 2022 avec des pics qui ont dépassé les 90 dollars par million de BTU sur le marché européen. Et c'était une année record. Franchement, une année vraiment record pour les producteurs de gaz. Et notamment, normalement, donc les pays producteurs de gaz, ils auraient dû en profiter et gagner beaucoup d'argent. Parce que c'était une année où les prix ont fortement augmenté. Vous savez ce que c'est que fortement augmenté? C'est quelque chose d'exceptionnel. Des prix qui ont augmenté de 65 jusqu'à 150% sur le marché européen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'année 2022? En résumé, comme vous avez pu constater, le problème de l'approvisionnement du marché européen, qui est l'un des plus grands marchés consommateurs de gaz à travers le monde, 40% des gaz consommés par les Européens provenaient de Russie. Il y avait la guerre en Ukraine à partir de fin février 2022. Les Européens ont baissé leurs achats, leur consommation du gaz russe de 40 jusqu'à 8% vers la fin de l'année 2022. Il fallait donc trouver des nouveaux fournisseurs qui devaient exporter, remplacer les parts de marché russe, c'est-à-dire remplacer le gaz russe par d'autres gaz. Donc les autres pays gaziers, normalement,
devaient en profiter. En plus, les pays de l'Union européenne avaient décidé de remplir leur installation de stockage de gaz à au moins 80% pour se préparer pour l'année 2023 et pour ne plus dépendre des turbulences sur le marché gazier à cause de la guerre en Ukraine, parce que les Européens, comme les Occidentaux en général, ont bien compris que cette guerre allait durer énormément longtemps. Donc, normalement, l'Algérie, qui est l'un des pays les plus proches de l'Union européenne, si ce n'est le pays gazier le plus proche, il y a deux pays proches après la Russie. Les trois fournisseurs classiques de l'Europe, c'était la Russie, la Norvège et l'Algérie. L'Algérie détenait entre 9, des fois jusqu'à 11% des parts de marché européen. Là, avec la Norvège, l'Algérie, c'est le pays géographiquement le plus proche. Et l'Algérie, elle est beaucoup plus proche de l'Union européenne que la Norvège, notamment des pays du sud de la Méditerranée, qui sont des pays fortement peuplés, comme l'Italie, comme la France, comme l'Espagne, etc. Donc, normalement, en tout état de cause, logiquement, quand des prix augmentent, il ne faut pas être un grand commercial, ni un grand manager pour gagner beaucoup d'argent. هذه تبدا ربي يا جماعه مفهومه يعني c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr ou la faire une grande école pour comprendre que c'est une année exceptionnelle. Il fallait absolument en profiter. Est-ce que l'Algérie en a profité? Eh bien malheureusement non. Et pourtant, qui trouve le bilan officiel à son attaque, l'Algérie c'est le premier fournisseur de gaz de l'Italie en 2022, elle a été le deuxième fournisseur de gaz de l'Espagne en 2022, elle est le deuxième fournisseur de GNL. GNL, c'est le gaz naturel liquéfié qui est exporté, transporté par des navires méthaniers jusqu'aux pays consommateurs et pas par gazoduc comme c'est le cas avec l'Italie et l'Espagne. Et nous sommes le deuxième fournisseur de GNL de la Grèce. Donc les quatre plus importants clients de l'Algérie sont l'Italie, l'Espagne, la Turquie et la Grèce, notamment l'Italie et l'Espagne qui consomment beaucoup de gaz algérien. Alors il y a eu des contrats importants. L'Algérie, son attaque avait signé un contrat avec le groupe énergétique grec DEPA pour la livraison du GNL. Il y a eu des contrats avec Eni pour augmenter les exportations de gaz vers l'Italie. Il y a eu un autre contrat avec Enel, toujours en Italie. Il y a eu le français Engie. Il y a eu avec Naturgy les Espagnols. Il y avait même un groupe slovène qui s'appelait Geoplin, qui ont acheté du gaz algérien. Maintenant, est-ce que s'est-il passé réellement en 2020? Il faut savoir, normalement, quand les prix augmentent, parce que le gaz, contrairement au pétrole, le pétrole, il y a un cartel qui s'appelle l'OPEP et qui limite la production. Et l'OPEP, ou l'OPEP plus en avril 2020, les 13-14 pays membres de l'OPEP, plus 10 autres pays qui ne sont pas membres de l'OPEP, ils ont créé l'OPEP plus. L'OPEP plus, c'est eux qui ont pu contrôler les prix du baril parce qu'ils ont baissé leur production pour rééquilibrer l'offre et la demande. Et l'OPEP est quelque part l'un des acteurs avec les 10 autres pays, parce que la Russie, le Canada, les États-Unis sont des grands pays producteurs de pétrole, ne sont pas membres de l'OPEP. Mais des fois, ils font des accords avec l'OPEP pour essayer de maîtriser le marché du pétrole. Mais le marché du gaz, il n'y a pas un OPEP du gaz. Il y a des organisations, il y a des forums, mais il n'y a pas une organisation avec des accords tacites, parce que le gaz échappe un petit peu. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes consommations, c'est pas les mêmes usages. Il a un usage domestique, pas uniquement un usage industriel. Donc, le gaz, il est organisé autrement. Le gaz, il est organisé sous deux formes. Avec les contrats à long terme, les pays producteurs vendent leur gaz sur une période de 10, 20 ou 30 ans. Ou il y a des contrats marché spot, c'est-à-dire chaque jour, un pays producteur de gaz propose son gaz sur un marché quotidien et selon l'offre et la demande, il essaie d'obtenir le meilleur prix. La production de l'Algérie du gaz en 2020, normalement quand il y a un produit sur lequel les prix augmentent, normalement, et toi, tu peux produire ce produit, logiquement, tu renforces ta production pour essayer d'écouler le maximum de gaz sur le marché mondial pour gagner beaucoup d'argent. Ça n'a pas été le cas en Algérie, malheureusement, parce que nous avons produit à peine 132 milliards de mètres cubes. À peine 132 milliards et quelques poussières. La production de l'Algérie a stagné. Elle a avancé de 0,4%. Donc, par rapport à 2021, l'Algérie n'a pas produit beaucoup de gaz. Et pourtant, nous sommes un pays essentiellement gazier. 66% de nos hydrocarbures que nous produisons, c'est du gaz naturel. Et uniquement 24%, c'est du pétrole brut, 5% c'est du GPL et 5% on appelle ça les condensats.
C'est des hydrocarbures beaucoup moins connus, on ne va pas s'attarder sur les aspects techniques, c'est pas ça très important. Mais retenez que 66% de ce que nous produisons, c'est de toutes les hydrocarbures que nous produisons, c'est du gaz naturel. C'est pour ça que l'Algérie est un pays essentiellement gazier et pas pétrolier. Et pourtant, malheureusement, avec 132,7 milliards de mètres cubes, uniquement une hausse de 0,4%, nous n'avons pas profité de l'année 2022. Alors que si on avait tout fait, si on avait établi des projets importants de renforcer la production locale et nationale, on aurait pu profiter davantage de l'année 2022. Pour mieux exporter, il faut plus produire. Parce que avec les besoins locaux, ça, entre 60 à 63, des fois même jusqu'à 65% du gaz produit en Algérie part pour la consommation locale. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais pour plus exporter, pour à la fin satisfaire tes besoins locaux et satisfaire tes clients étrangers pour que tu gagnes des devises, il fallait produire plus. Nous n'avons pas produit plus, pourquoi ? Parce que 83% de notre gaz qui est produit en Algérie, il est produit par Sonatrach. Uniquement 83%. Le reste, c'est-à-dire le reste 27%, c'est ça ? 27%, c'est des partenaires étrangers. Ce n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'investissements étrangers en Algérie dans les nouvelles découvertes de gaz et dans les nouveaux projets gaziers. Or, Sonatrach ne peut pas, à elle seule, tout exploiter et profiter de tous les gisements et augmenter à elle seule les capacités d'exportation. Le gaz, comme le pétrole, c'est des industries et c'est des domaines qui exigent beaucoup d'investissement. Il faut à chaque fois tester des nouvelles technologies, faire des nouveaux forages, explorer de nouvelles réserves, développer des sites de production, développer les infrastructures de canalisation, développer des usines de traitement de gaz et de pétrole, ensuite développer les infrastructures pour les exporter. C'est des milliards de dollars qu'il faut investir. Mais comme en Algérie, les investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures sont en chute, d'autant plus qu'avec l'administration Tatoufik Hakka, l'Algérie n'a eu que des problèmes, que des blocages. Tous les projets ont été bloqués 2020-2021. On a utilisé la crise sanitaire de la Covid-19 pour geler les projets de production les plus importants, tel le gaz et du pétrole en Algérie. Tous les accords qui ont été signés par l'ancienne administration nationale avec des groupes étrangers ont été gelés ou révisés et beaucoup d'investisseurs étrangers ont été bloqués. Et le clan de Tatoufik Hakka, l'ancien président de Sonatrach qui a été limogé hier, le 2 octobre 2023, a voulu imposer ses propres amis, ses propres partenaires étrangers. Il a révisé tous les anciens contrats, tous les anciens marchés pour écarter les anciens partenaires étrangers, pour les remplacer qu'avec des nouveaux partenaires qui lui sont favorables, avec lesquels il s'entend bien, avec lesquels il peut faire des affaires, avec lesquels il peut avoir des traitements faveurs et essentiellement toucher des pots de vin. Du coup, en 2022, 83% de notre gaz a été produit par les efforts propres de Sonatrach. En fait, pardonnez-moi, c'est 17%. Uniquement 17%, c'était les partenaires étrangers. Donc, mon investissement, ça impacte la production et du coup, l'Algérie n'a pu produire que 132 milliards de mètres cubes. C'est un chiffre qui est stable. C'est un plafond, on n'avance pas. La production du gaz en Algérie n'évolue pas beaucoup. Elle est toujours en train, malheureusement, de stagner, alors qu'il y a une demande mondiale importante sur le gaz. Hadi, pour la production. Maintenant, combien on a exporté de gaz? C'est le sujet qui fâche. لازم تعرفوا باللي يا جماعه كي نروحوا l'activité parce que كاين la production. Maintenant, كاين les exportations. لازم تعرفوا باللي en toutes les hydrocarbures, gaz, pétrole, condensat, tous les types d'hydrocarbures mélangés, l'Algérie n'a exporté durant l'année 2022 que 91,6 millions de tonnes équivalent pétrole. Alors qu'en 2021, nous avons exporté 95 millions de tonnes équivalent pétrole. C'est-à-dire qu'en 2021, lorsque les prix n'étaient pas élevés, on a exporté plus qu'en 2022 lorsque les prix étaient beaucoup plus forts et beaucoup plus séduisants et beaucoup plus intéressants, beaucoup plus allégeants. C'est une catastrophe. C'est tout type d'hydrocarbures, GPL, les produits raffinés, le pétrole brut, le gaz naturel. Quand nous retrouvons le gaz naturel, qui, comme nous sommes un pays essentiellement gazier, 66% de notre production des hydrocarbures, c'est du gaz naturel. Normalement, c'est le gaz et comme le gaz a énormément augmenté durant l'année 2022, normalement, il fallait exporter davantage pour gagner plus d'argent. Et bien en 2022, nous n'avons exporté que 36 milliards de mètres cubes
de gaz. Alors qu'en 2021, nous avons exporté 39,5 milliards de mètres cubes, 40 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire qu'en 2022, nous avons exporté moins de gaz par rapport à 2021, alors que le gaz valait beaucoup plus cher en 2022 par rapport à 2021. Et c'était en 2022 qu'il fallait exporter le plus, et donc il fallait produire le plus, et essayer de mobiliser le plus de volume possible pour gagner de l'argent. Et c'est comme ça que nous avons raté. C'est comme ça que nous avons raté l'opportunité de l'année 2022. Il y a eu des efforts. L'Algérie, par exemple, elle a donné 4,3 milliards de mètres cubes supplémentaires pour l'Italie. Mais à quel prix? C'est avec des exportations via le gazoduc, les GM. Mais c'est le Trans-Méditerranean Pipeline. C'est le fameux gazoduc qui passe par l'Italie pour aller vers qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie, qui date depuis des années 80. Mais malheureusement, nous n'avons pas su profiter. Même le GNL, parce que le marché, le gaz qui était le plus recherché en 2022, c'était pas le gaz qui était envoyé par le gazoduc, c'était le gaz qui était envoyé par les navires méthaniers. On appelle ça le GNL. La production, les exportations de GNL en Algérie, c'était uniquement 22 millions de mètres cubes en 2022, alors qu'elles étaient de 25 millions, presque 26 millions de mètres cubes en 2021. Encore une fois, il y a eu une baisse de 9% d'exportation de l'Algérie au niveau du gaz naturel, une baisse de 15% pour le GNL. Non, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de consommation en Europe, il n'y avait pas beaucoup de... L'hiver, il n'était pas froid et il y avait beaucoup de stocks. Et c'est pour ça que on a vendu moins de gaz en Europe en 2022 qu'en 2021. Ce qui est complètement faux. Si c'était le cas, pourquoi l'Azerbaïdjan, un autre pays gazier, a augmenté ses ventes de 30% vers l'Europe durant l'année 2022? Pourquoi l'Azerbaïdjan, qui est un pays gazier, qui essaye de concurrencer l'Algérie et qui essaie de prendre des parts de marché en Algérie pour devenir un pays important, un pays gazier important, où il a réussi à vendre plus de gaz, 30%. Les exportations américaines de GNL vers l'Europe ont augmenté en 2022 de plus de 143% par rapport à 2021. Les Américains qui ont du gaz de schiste, qui sont devenus pratiquement le premier pays producteur de gaz grâce au gaz de schiste dans le monde, comme de pétrole, grâce au pétrole de schiste aussi, ont augmenté leur exportation de 143%. Donc les Américains, les Azerbaïdjanais, les Qataris, la même chose, tout le monde a augmenté ses exportations vers l'Europe. Il n'y a que l'Algérie qui a diminué et qui a été victime d'une baisse de ses exportations vers l'Europe. Ce qui est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas investi dans sa production, parce qu'elle a mal négocié, elle n'a pas eu une stratégie commerciale intelligente, parce qu'elle a bousillé sa production du GNL, parce qu'elle n'a pas attiré les investisseurs étrangers qui auraient pu l'aider pour améliorer sa production nationale du gaz. Voilà ce que la mauvaise gestion est, quand on place des corrompus, quand on place des incompétents à la tête des secteurs les plus stratégiques, comme le secteur du gaz et du pétrole, voilà ce que ça peut engendrer des pertes totales, des pertes, beaucoup d'argent. Donc, on a gagné, on a exporté pour presque 60 milliards de dollars. Avec les prix records de l'année 2022, l'Algérie, normalement, aurait dû exporter pour 75, voire 78 ou 80 milliards de dollars. C'est-à-dire, au lieu de gagner ce que nous avons gagné, réellement, on était très peu par rapport à ce qu'on aurait pu ou à ce qu'on aurait dû gagner avec des prix aussi élevés. Et c'est ça, malheureusement, l'héritage catastrophique du clan Hakka à la tête de Sonatrach. C'est ça, l'héritage catastrophique.